Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec mon Aquarium Nano pour faire le petit tour du bac, ça faisait longtemps, et un petit nourrissage de mon combattant. Alors niveau matériel, pour rappel, donc c'est un Superfish 20 litres avec un petit système de filtre cascade. Ici, je vous avais déjà montré ça. Si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne, vous pouvez aller voir mes toutes premières vidéos là-dessus. L'éclairage LED qui était d'abord situé en dessous de cette partie-là, moi je l'ai déplacé, je l'ai recollé ici pour qu'il soit plus près de l'eau et que ça fasse un meilleur éclairage avec moins de contre-jour. Même si vous pouvez voir que quand même, il y a un petit peu de contre-jour dans cet aquarium. C'est toujours difficile d'observer le bêta en vidéo, en tout cas dans les meilleures conditions possibles. En termes de plantes, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a surtout donc de l'hygrophila, toujours, comme souvent dans mes bacs. Il est très peureux ce bêta, vous voyez un petit peu. Ici, j'ai au premier plan de l'Echinodorus. Le nom m'échappe, mais je vais vous l'écrire dans le montage. Avec des petites feuilles arrondies, elles sont vachement sympas. Ici, une petite bouture de plantes rouges d'Alterantera que j'ai repiqué de mon swap bac 60 litres, ce qui n'était pas trop bien. Donc on verra ce que ça donne. Et devant, c'est de la Pogostegmon Elferi. Là, c'est des petites boutures que j'ai récupérées, qui n'étaient pas trop en bon état. Donc j'essaie de voir, je les ai repiquées un petit peu dans quelques-uns de mes bacs pour voir comment elles poussent. Alors, là, pour l'instant, elles ne sont pas en super bon état. Il y a certains petits endroits qui recommencent à faire des feuilles, donc on verra ce que ça donne. Ma pierre en fond de tableau avec une Anulia Barteri dessus. J'avais déjà fait une vidéo sur la séparation des rhizomes. Et là, je suis en train de constater que je vais pouvoir recommencer. Donc elle pousse très bien. Bon, j'ai quelques petites taches sur certaines feuilles, je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Alors là, manque de bol, là, je viens de toucher à la mousse de filtration, ça me fait des particules en suspension, c'est pas top. Dedans, qu'est-ce qu'il y a aussi ? Vous pouvez les voir, j'ai 3 escargots Clayton que j'avais commandés à l'époque sur Flore Aquatique, qui sont assez petits, mais ils font plutôt bien le taf dans la mesure où je n'ai pas du tout fait les vitres dans cet aquarium depuis un bon moment. Ils me font le boulot à eux tout seuls. Et qu'est-ce que j'ai en plus ? J'ai aussi par-ci par-là, mais ça fait un moment, des escargots mélanoïdes un petit peu partout, qui restent vraiment tout petits. Alors je ne sais pas pourquoi ils restent tout petits. Est-ce que c'est parce que le bêta les mange ? Ou est-ce que c'est parce qu'ils sont comme ça et puis c'est tout ? En tout cas, le petit escargot mélanoïde, il reste en nombre restreint. Ils ont pour vertu d'aérer le substrat, donc tant mieux. Le sol, j'en ai pas parlé, mais il est là depuis le début, c'est du quartz, donc il rend super bien. Il fait un contraste de couleur avec les plantes qui est assez joli. Là, pour ceux qui n'ont pas trop suivi ces derniers temps, vous pouvez voir que ce bêta, en fin de compte, j'ai inversé l'emplacement des deux bêtas, car celui-ci se cachait un peu trop à mon goût dans le 60 litres. Donc j'ai décidé de le mettre dans ce bac là et je me suis dit que vu qu'il était de couleur un peu plus vive que l'autre et vu qu'il est dans cet aquarium il y a pas mal de contre-jour, il ressortirait mieux que mon vieux bêta. Et c'est le cas. Donc il découvre la joie d'être tout seul ce bêta. Alors je vais lui donner à manger pour cette vidéo. Qu'est-ce que je lui donne à manger ? Je lui donne ceci. C'est de la nourriture 4 en 1 spécial bêta. En fin de compte, j'ai plusieurs compartiments et je peux lui donner un repas différent chaque jour. Car c'est super important pour les bêtas d'avoir une alimentation variée. Dedans, il y a quoi ? Il y a 2 types de paillettes différentes, de la fine et de la plus grosse. Il y a de l'Artemia déshydratée et des granulés. Donc, ce qui permet tous les jours de lui donner quelque chose de différent. Et en plus, je lui donne parfois également du verre de vase et de l'Artemia congelée. Donc allez, on va lui donner à manger. Donc là, il a bien compris le système depuis le temps. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Là, c'est des granulés. Alors là, je vais en donner beaucoup plus que d'habitude. Vu que j'avais une main sur la caméra, une main sur le distributeur, forcément, c'était difficile. Et j'aime bien l'observer de haut. Là, je trouve qu'on voit bien ses couleurs. Et je crois qu'il a déjà tout mangé. Et la prochaine fois, ce sera demain, mon ami. Autre évolution sur ce petit bac, j'ai rajouté des petites plantes en avant-plan de la Pogostegmon Elferi. Alors, je l'ai mis un petit peu en avant-plan et je vais voir ce que ça donne par rapport à l'éclairage, est-ce qu'il est suffisant ou pas. Et si ça fonctionne, ça pourrait faire quand même un bel effet. Et sachant que je suis en train d'expérimenter, vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, les tablettes de CO2 que j'ai commandées sur Wish. Donc on verra ce que ça donne, est-ce que ces plantes évoluent bien ou pas. Mais en tout cas, ça pourrait donner quand même un bel effet à cet aquarium.
Voilà, j'en ai terminé pour cette courte vidéo de présentation de mon aquarium 20 litres avec mon bêta. Petite séquence de nourrissage, j'espère que ça vous aura plu. Et sinon, on se dit à la prochaine fois. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner, un petit tour sur Tipeee, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine, ciao. Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.